Alors, dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser au profil psychologique de Lady Diana et de l'INFP de manière plus générale. Donc, bienvenue sur Développer sa confiance, la chaîne YouTube qui cherche à vulgariser, puisque c'est mon ambition, vulgariser un outil psychologique de connaissance de soi incroyable, le MBTI. Donc, cette chaîne fait partie, entre guillemets, de l'écosystème d'un blog du même nom, développersaconfiance.com. Et mon ambition, en fait, c'est vraiment de faire connaître au plus grand nombre un outil de connaissance de soi qui peut changer votre vie. Donc, le MBTI, en gros, a plusieurs fonctions, plusieurs intérêts. Certes, il y a la connaissance de soi, donc de mieux s'accepter, de comprendre ses forces naturelles qui sont pas communes à tout le monde, et également de comprendre et d'accepter ses faiblesses, et de comprendre également que tout le monde a des faiblesses. Donc, d'un point de vue historique, rapidement, le MBTI est né des travaux de Catherine Cook Briggs et de sa fille Isabelle Briggs-Meyer dans la seconde moitié du XXe siècle, qui ont repris les travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui était un disciple de Freud et qui s'est intéressé aux préférences psychologiques et au fonctionnement psychologique des individus, des êtres humains. Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs-Meyer ont travaillé sur les préférences psychologiques de chacun des êtres humains et ont abouti à une matrice psychologique de 16 personnalités, 16 profils, dont fait partie votre profil, puisque ça englobe l'intégralité des êtres humains. Et donc, en fait, ça permet de mieux comprendre ses préférences, mieux comprendre ses zones d'aisance, zones de confort, et aussi et surtout c'est son talon d'Achille, puisque chacun des 16 profils psychologiques a un talon d'Achille. Et c'est là le plus important. Une citation finalement qui résume bien le MBTI, c'est celle d'Albert Einstein qui disait: Tout le monde a du génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Eh bien, c'est exactement ça le MBTI. C'est comprendre ce pourquoi vous êtes fait et à la limite aussi comprendre votre talon d'Achille naturel si vous désirez le travailler pour grandir, mais en tout cas à mieux vous accepter. Peut-être que vous sentez différent des personnes de votre entourage et qui ont un profil psychologique différent du vôtre et que naturellement, du coup, ben, vous vous sentez différent, exclu, voire incompris. Mais le MBTI est idéal pour ça parce que ça va vous permettre de mettre le doigt sur le pourquoi de tout, le pourquoi de vous êtes à l'aise dans certains domaines, mais vous en rendez peut-être pas compte, hein, vous pensez que tout le monde est comme vous, alors que non. Et pourquoi vous avez énormément de difficultés dans d'autres domaines, alors que ben, votre entourage familial, vos amis, eux, ça va très bien dans cette partie-là. Bref, voilà, attaquons tout de suite la vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au profil de l'INFP. Donc, j'ai choisi Lady Diana, qui était une des ambassadrices, on va dire, de ce profil, puisqu'elle était considérée comme telle. Et donc, bon, déjà, dans un premier temps, on va décomposer chacune des lettres. Donc, I comme introverti. Introverti, ce sont les personnes qui ont une préférence pour le fait, pour trouver leur énergie, de s'isoler, de minimiser les interconnexions avec les autres personnes. En fait, ce sont des gens qui vont préférer prendre un bouquin et le lire dans leur chambre. Et là, elles vont se trouver en pleine forme et remplies d'énergie. Par opposition, on a les personnes, eux, extraverties, qui, elles, au contraire, vont se mêler à la foule, vont avoir un tas de discussions, un tas d'interconnexions, et c'est ça qui remplit leur batterie. Les deux, en fait, ont un fonctionnement différent. Mais voilà, il faut considérer que il n'y en a aucun qui est bien ou aucun qui est mauvais, c'est juste une préférence. Donc, toujours, alors pour les quatre préférences que je vais vous présenter là, il faut bien imaginer la chose comme un curseur. C'est-à-dire, en fait, personne n'est entièrement l'un ou entièrement l'autre. On a une préférence. C'est ça qu'en fait Carl Jung a mis en évidence. Et donc, la première lettre de l'INFP, c'est le I pour introversion. La deuxième préférence, après la préférence donc pour trouver son énergie, c'est la préférence pour recueillir l'information, récolter l'information avant de prendre une décision. Il y a deux modes de récolte, on va dire, de l'information qui ont été identifiés par Carl Jung. Il y a le premier mode qui est le mode sensitif, c'est-à-dire basé sur les cinq sens, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et la vue. Et donc ça, ce sont les personnes dites sensitives. Et en l'occurrence, pour Lady Diana, l'INFP, elle, c'est le N. N comme intuitif. Intuitif, c'est en quelque sorte le sixième sens. Ce sont des personnes qui vont se baser sur des choses invisibles pour les sensitifs, des choses qu'elles perçoivent, qu'elles ressentent. C'est vraiment le sixième sens.
Et au-delà de savoir si vous êtes S ou N, si vous êtes I ou E, ce qui est intéressant, et là je vous renvoie aux descriptions que je vous mets, aux liens que je vous mets dans la description de la chaîne YouTube, ou si vous êtes sur le blog, aux différentes parties du blog, j'ai écrit des articles sur le blog qui décrivent précisément, avec plein de caractéristiques, chacune des préférences, ce qui vous permettra de mieux vous situer. Quel est l'intérêt donc de comprendre si on est plutôt sensitif ou intuitif? C'est simplement de mettre un pied, de découvrir l'ensemble des caractéristiques qui sont liées. Parce que c'est ça, en fait, l'intérêt du MBTI, c'est de faire des extrapolations, de se dire que si on a telle préférence, une personne sensitive, naturellement, elle va avoir un mode de fonctionnement étape par étape. Ce sera son mode privilégié. Tandis que l'intuitif, qui a plutôt une vision globale, aura une projection vers le futur, ne s'abaissera pas, n'aura pas une grande attention pour les détails. Ça explique un tas de choses dans votre vie. Et alors après, quand il y a la combinaison des lettres, c'est incroyable. Donc voilà, première préférence de l'INFP, c'est le I comme introversion. Elle trouve son énergie en s'isolant des autres personnes. Deuxième préférence, le N comme intuition. C'est-à-dire qu'en fait, elle utilise le sixième sens, son sixième sens, pour récolter des informations avant de prendre une décision. La troisième lettre du profil, c'est la lettre qui renvoie au mode de prise de décision. Carl Jung avait identifié qu'on avait deux types de préférences, deux types de prise de décision potentielles, soit le mode thinking, donc symbolisé par la lettre T. Le thinking, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt utiliser caricaturalement leur tête, c'est-à-dire en fait des éléments logiques, factuels, concrets, indiscutables. Tandis que par opposition, on a les personnes qui sont dites feeling comme sentiments, émotions, affect. Ces personnes-là vont plutôt prendre des décisions sur des éléments moins stables, on va dire, plus subjectifs. Voilà. Le mode thinking, c'est plutôt un monde objectif. Le mode feeling, c'est plutôt un mode subjectif. C'est basé sur un ressenti. Pardon. Voilà. La quatrième lettre, c'est justement la lettre que Isabelle Cook-Briggs a rajoutée au travail de Carl Jung, c'est le style de vie. Le style de vie, donc Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer ont identifié deux styles de vie différents. Le style de vie J, comme jugement, c'est-à-dire les personnes qui vont être très dans le présent, dans le cadre, dans l'ordre. Elles aiment bien leurs habitudes, elles n'aiment pas le changement, elles aiment respecter ce qui s'est toujours fait. Donc ça, c'est vraiment le style jugement qui est, on va dire, dans le cadre. Et par opposition au style jugement, on a le P comme perception, et c'est le cas de l'INFP comme Lady Diana, comme le profil qu'on étudie aujourd'hui. Et le P va au contraire détester le cadre, il aime la liberté, il aime la flexibilité, le changement, il s'y fait, il adore ça, il déteste au contraire la routine, et bref, pas mal d'autres caractéristiques, mais là encore, je vous renvoie vers le lien que je mets dans la description de la vidéo YouTube, vers la lettre concernée. Voilà, donc on vient de décrire les quatre caractéristiques, les quatre lettres du profil INFP. Et maintenant, on va pouvoir déduire différentes choses, notamment l'appartenance au tempérament de ce profil. Le tempérament, c'est quoi? En fait, les travaux du MBTI ont été repris dans la seconde partie du XXe siècle par pas mal de psychologues, notamment un psychologue américain qui s'appelait David Kersey, qui a identifié quatre grandes familles qui regroupent chacune quatre profils psychologiques. 4 x 4, 16, on s'y retrouve. Et en fait, il les a regroupés selon des critères déterminants, des points communs très importants qui qualifient les gens et qui leur donnent des caractéristiques essentielles. Donc, les quatre familles sont les SJ, ce sont les plus présents dans la société, avec un grand S. Les SJ, ce sont ceux qui sont à la fois sensitifs et jugement. Les personnes de ces profils-là aiment, c'est les gardiens, ils aiment le cadre, et c'est les gardiens des traditions, donc gardiens du changement. Ils détestent le changement. Pour eux, pourquoi faire différent si ça a toujours fonctionné? Ils ne voient pas l'intérêt d'améliorer les choses, ils voient l'intérêt surtout de se référer au passé. Ensuite, on a les personnes qui vont être dites NT, les rationnels. Les rationnels, ce seront plutôt les personnes avec un esprit scientifique qui vouent un culte à la connaissance. Pour eux, la connaissance, c'est ce qui fait l'expertise, en fait. Et on trouve beaucoup de gens comme ça dans le monde scientifique. Ce sont des personnes qui sont à la fois donc, intuitives et thinking, et elles vont avoir une tendance à être très orientées. C'est les moins représentés, les NT, dans la société, cette famille, les quatre profils NT. Ensuite, le troisième tempérament, donc tempérament, c'est le nom que David Kersey a donné à chacune des quatre familles. Troisième tempérament, on a les SP. Les SP sont les artisans. Artisans, ça renvoie directement au profil psychologique
des chefs d'entreprise, en gros, des personnes qui ont un tas de projets en permanence, qui vont avoir un tas d'idées dans un groupe. C'est génial d'avoir des gens comme ça parce que ce sont des vraies dynamiques. C'est eux qui entraînent le groupe en avant et qui l'entraînent vers le fait de commencer de nouvelles activités. Alors, leur inconvénient, c'est qu'ils finissent pas toujours ce qu'ils entreprennent, mais voilà, c'est une vraie force, ces quatre profils SP, donc à la fois sensitif et perception. Et la quatrième famille, à laquelle appartient Lady Diana et l'INFP, qui est la famille des idéalistes, les NF, donc à la fois intuitif et feeling. Et donc les NF, eux, naturellement, ils ont une soif de comprendre. On a vu que les NT avaient une soif de savoir. Eux, ils ont une soif de comprendre les choses. Pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça, etc. En général, ce sont les quatre profils NF sont des êtres naturellement aimants, naturellement, ils croient à la bonté de l'être humain et, euh, ils aiment faire confiance à autrui sans même le connaître. Donc, c'est vraiment des gens qui sont purs, on va dire, dans ce sens-là. Et sinon, à la différence des sensitifs, les NF sont particulièrement dans le monde abstrait et conceptuel. Ils sont très dans les théories, ils ont une tendance à se projeter. Et en fait, ces caractéristiques-là font qu'on trouve beaucoup de profils psychologiques NF dans le domaine artistique. Il y a beaucoup de peintres, de chanteurs, de, de sculpteurs, de tous ces domaines qui renvoient à la création. Ben, il y en a beaucoup qui sont NF. Il ne faut pas mettre les gens dans des cases, mais c'est des grandes tendances, voilà, en général. Autre enseignement du fait de savoir que Lady Diana était INFP, on peut en déduire deux fonctions, sa fonction dominante et sa fonction inférieure. Qu'est-ce que la fonction dominante et qu'est-ce que la fonction inférieure? La fonction dominante, c'est la fonction que le profil psychologique maîtrise naturellement. C'est-à-dire que c'est sa force naturelle. C'est quelque chose, il n'a même pas besoin de forcer, c'est en lui, à la naissance. Il a ce, entre guillemets, don, c'est un don, on va dire, c'est une facilité qu'il a dans un domaine. Et chez l'INFP, c'est la fonction feeling introverti. Cette fonction feeling introverti fait que les INFP cherchent l'harmonie entre leurs actions et leurs valeurs en permanence. Et ils sont très doués pour ces sentiments intérieurs. Euh, et par contre, ils ressentent énormément les émotions d'un point de vue toutes de façon intériorisée. Autant les feelings extravertis vont les démontrer à l'extérieur que les feelings introvertis ça va être une tempête d'émotions à l'intérieur qui ne montreront pas forcément quand il y aura du monde. Et par contre, après, bon, voilà, quand ils sont seuls, ils peuvent se laisser submerger. Mais voilà, ça fait partie des caractéristiques liées à la fonction feeling introverti, qui est la fonction la plus dominante dans le profil INFP. Parallèlement à ça, il y a le talon d'Achille de l'INFP, qui est la pensée extravertie. Et alors, le fait d'avoir la pensée extravertie en fonction inférieure fait que les INFP ont énormément de mal à exprimer leurs idées de manière cohérente, de manière concrète. En fait, ils ont tout ça à l'intérieur, mais ils ont du mal à, à l'exprimer. Et ils peuvent également, à cause de ça, se montrer particulièrement critiques vis-à-vis du monde extérieur, particulièrement critiques et très souvent parce qu'en fait, ils s'en veulent aussi parce que leurs pensées leur viennent, mais à retardement. C'est-à-dire qu'à posteriori de la discussion, ils disent ah, mais mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû lui expliquer ça, mais ça ne vient pas naturellement parce que c'est leur talon d'Achille, c'est vraiment euh, la zone de travail qu'ils peuvent avoir s'ils veulent grandir en travaillant leurs points faibles. Voilà, et sinon, après, ils ont également beaucoup de mal à gérer la déception des autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils voient quelqu'un de triste, ça les affecte intérieurement énormément. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre enseignement qu'on peut faire de l'INFP. Ne pas croire que quand on est INFP, on est forcément une princesse. En fait, voilà, l'intérêt du MBTI, c'est aussi ça, c'est de comprendre qu'on a tous, il y a 16 profils psychologiques, mais 16 fonctionnements différents, et que ça ne fait pas de vous une belle personne ou une mauvaise personne. Et donc, je peux vous donner d'autres INFP célèbres. On a le chanteur-compositeur Serge Gainsbourg, qui était INFP, la chanteuse Björk, la chanteuse Sia, sont des INFP célèbres, le chanteur Jim Morrison. Vous voyez, il y a beaucoup de monde dans le domaine artistique. J'ai fait un peu exprès de choisir dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'était euh, la catégorie qui ressortait le plus, hein, les chanteurs et les peintres. On peut citer également la chanteuse Françoise Hardy, qui était INFP. Ce sont tous des gens qui ont une sensibilité exacerbée et qui, donc, du coup, ont des facultés dans certains domaines et, comme on l'a vu, un talon d'Achille ailleurs, comme tous les profils. Et c'est ça qui est important, et j'en conclurai par là,
Donc déjà, je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vais vous offrir la possibilité d'essayer de découvrir votre propre profil psychologique. Dans la description, je vous mets un lien qui vous permettra de télécharger en fait les 16 profils psychologiques, les 16 descriptions, pardon. J'ai fait des synthèses d'une dizaine de pages de chacun des profils, donc vous avez pas mal à lire si vous voulez tout lire, d'après mes lectures, d'après mes recherches. Donc elles sont très fiables. Et également un petit questionnaire de 40 questions. Alors je dis petit questionnaire parce qu'il fait que 40 questions, contrairement. Il n'a rien d'officiel, hein, c'est un questionnaire maison, c'est moi qui l'ai fait, pour essayer justement de vous permettre d'essayer de mettre un premier pied dans la recherche de votre profil psychologique. Il fait que 40 questions quand le questionnaire officiel en fait plus de 200 et s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé. Mais voilà, essayez de tâtonner, de remplir ce petit questionnaire de 40 questions, de déterminer votre profil psychologique à vous et de vous référer aux descriptifs qui seront liés dans le mail que vous allez recevoir. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour. Chose importante que vous devez retenir, le MBTI, c'est un formidable outil, non pas pour vous mettre dans une case, mais de travail sur soi. C'est un chemin de développement, il permet le chemin de développement incroyable, que ce soit vers la compréhension des autres ou la connaissance de soi, et la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à plus tard sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Au revoir.